savoir. Les gens ont besoin de savoir. Qu'est-ce que la Bible pour un homme? Donc je suis un homme comme tous les hommes. Et la Bible a été écrite pour les hommes et par les hommes, et inspirée par le divin, écrite par l'humain, sur la dictée du divin, pour être donnée ensuite à l'humain, afin que l'humain reçoive le divin. La Bible, c'est le livre qui contient les trois personnes divines, à savoir Dieu le Père. C'est écrit Dieu le Père, parce que dans le Nouveau Testament, Jésus appelle son Père 38 fois. Le Nouveau Testament appelle Dieu le Père en disant le Père des Lumières, le Père de la vie, 190 fois. Jésus le dit 40 fois. Cela veut dire que Dieu est le Père. Il y a Dieu le Père. Et il est écrit dans le Nouveau Testament 40 fois Dieu le Père. Alors, donc, la Bible, Dieu est l'auteur de la Bible, le Père. Jésus qui est le Fils, il est écrit 50 fois que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils éternel de Dieu, et Jésus est le centre de la Bible. Le Saint-Esprit rend vivante la Bible. Et le Saint-Esprit embrase la Bible. Donc les trois personnes divines, le Père, Dieu le Père, Jésus son Fils, le Saint-Esprit, embrasent la Bible du commencement à la fin. Tu retires une des trois personnes divines, la Bible n'a plus de sens. Donc, on reçoit la Bible. Qu'est-ce que la Bible pour moi? La Bible est entièrement la parole de Dieu, car elle contient, elle m'apprend, elle me montre les trois personnes divines tout entières. La Bible n'est pas un livre comme le monde. C'est le plus grand livre du monde. C'est le patrimoine de l'humanité. La Bible, elle est comme la terre qui nous porte. La terre, on vient au monde sur la terre, on grandit, on vieillit, on s'enrichit sur la terre, on fonde un foyer, on meurt sur la terre, on rentre de la terre, et un jour, les morts ressusciteront de la terre, on quittera la terre. On régnera 1000 ans sur la terre dans le millénium, mais un jour, il faudra quitter la terre. Ainsi, la Bible est comme la terre qui nous porte. La Bible, c'est le pain qui nourrit nos âmes. Le pain est vieux comme le monde. Le premier boulanger du monde, c'est Adam. Il est parlé, tu tireras ton pain, la sueur de ton nez. Texte littéral. Le pain, on ne fait pas d'article. Il n'est pas sur la liste du restaurant, mais on sait qu'il est là. Le pain avec toutes les nourritures. Ainsi, la Bible, c'est le pain de notre âme. Jésus a dit l'homme vivra du pain, mais il ne vivra pas seulement de pain. Il vivra de toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Donc la Bible, c'est le pain, c'est la terre, c'est le miroir dans lequel on peut faire sa toilette spirituelle. Elle nous montre l'intérieur, le miroir que nous regardons dedans, de glace, nous montre l'extérieur. La Bible nous montre l'intérieur. Et c'est pour cela que la Bible, c'est le miroir. C'est l'épée avec laquelle on combat. La Bible, c'est le bâton sur lequel le pèlerin s'appuie pour marcher. C'est le compas du navigateur. C'est la carte du voyageur. La Bible, elle a toujours raison. Elle relève la tête. Elle nous apprend les choses. Elle n'est ni moderne ni antique. Mais elle est éternelle. Alors, si vous n'avez pas lu la Bible, lisez-la. Elle nous apprend deux choses. Elle t'apprendra deux connaissances. À connaître Dieu, mais à te connaître toi-même. Tu as besoin de te connaître toi-même, tu as besoin de connaître Dieu. Alors, elle a été pour nous, le peuple, des gens du voyage, la Bible, la découverte, la révolution spirituelle,
l'acte créateur de Dieu dans lequel Dieu agit sur nous. La Bible nous a fait connaître Dieu le Créateur, Jésus le Sauveur, et le Saint-Esprit le Consolateur. Et la Bible nous dit que nous sommes tous frères. Donc, notre mission Vie Lumière, ça va faire environ 60 ans. Le premier miracle a eu lieu. Jamais personne n'avait pensé à nous. De toutes les peuples de la terre, on avait évangélisé, traduit la Bible. Jamais pour nous. Gens du voyage, gens de nulle part, gens de partout. Et voilà, un jour, Dieu nous a fait connaître sa parole. À l'heure actuelle, des milliers sont touchés, des centaines de milliers par le monde, des milliers de prédicateurs. En s'étend sur 44 nations, presque 1 500 000 de chrétiens évangéliques Vie Lumière, 6 600 prédicateurs. En France, école biblique. En Hongrie, école biblique. En Angleterre, il y a une école biblique. En Inde. Cela prouve que Dieu est avec nous. La Bible, on veut la faire connaître. On veut la faire qu'elle puisse produire dans les cœurs la semence de la vie, puisqu'elle est la semence de la vie. Alors, lis-la. Tu découvriras l'amour de Dieu. Si tu la lis, tu vas découvrir Jésus-Christ, son amour, son salut. La Bible, elle te présente le Sauveur du monde, Jésus-Christ. Alors, laisse-moi te dire, toi qui me vois, toi qui m'écoutes, si tu prends la parole de Dieu et tu la crois, tu la reçois en l'écoutant, tu la vivras, tu la partageras, tu travailleras, tu la prêcheras et tu seras pris par elle pour le retour de Jésus-Christ. Elle te maintiendra, elle te donnera de rester debout, maintenir ta vie pour être prêt pour le retour de Jésus-Christ. Donc la Bible, si tu la portes avec amour et tu la crois de tout ton cœur, elle sera pour toi les voiles du bateau et les ailes de l'oiseau. Elle t'emportera, elle te bénira, elle t'enrichira, tu seras riche par elle. Elle te fortifiera. Ton âme sera réjouie et bénie par cette parole éternelle. Je finis en te disant, Jésus son nom, Apocalypse 19, c'est la parole de Dieu. Et Jésus a dit à Dieu son Père, mon Père, je leur ai donné ta parole. La parole nous a été donnée par Jésus, le Fils de Dieu, de la part du Dieu Tout-Puissant. Lis-la, si tu ne l'as jamais lu. Qu'attends-tu pour la lire? Que Dieu te bénisse et à bientôt. Amen. Amen. Merci.